Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous verrons le corrigé de l'examen de la statistique descriptive de la session normale de l'année universitaire 2019-2020 destiné aux étudiants des sciences économiques et gestion. Donc, à chaque examen, la première des choses qu'on devrait voir, c'est les consignes. Les consignes de cet examen, la première consigne, c'est arrondir les calculs au deuxième chiffre après la virgule. La deuxième consigne, les formules mathématiques sont demandées avant l'application numérique. C'est-à-dire, avant de faire les calculs, on devrait bien écrire les formules mathématiques qu'on va utiliser pour faire ces calculs. La troisième consigne, les tableaux statistiques sont obligatoires pour justifier les résultats du calcul. La quatrième consigne, bien présenter la copie d'examen. Donc, la copie d'examen doit être claire et organisée. Alors, commençons maintenant la résolution de cet exercice. Donc, premier temps, on devrait transformer le tableau qui est déjà était du format horizontal en format vertical. Donc, voilà les classes, les salaires, et ici, voilà les effectifs, le nombre des employés. Le reste du tableau, pour le reste du tableau, on va voir comment on doit calculer ces éléments de ce tableau. Allons à la première question. Je détermine la moyenne, la variance et l'écart type de la série statistique. La première des choses qu'on va déterminer, c'est la moyenne arithmétique. Donc, on devrait bien signaler la formule mathématique permettant de calculer la moyenne arithmétique. Dans la moyenne arithmétique, on trouve 1 sur n. Grand N, c'est quoi le grand N? Le grand N, c'est l'effectif total de cette série statistique. Ici, c'est la somme des INI. Ici, déjà calculé, c'est 150. Puis, la somme des INI fois CI. Donc, on va calculer CI, puis INI fois CI. Donc, pour calculer CI, le premier centre, c'est la somme des deux bornes de cette classe sur 2. 5 plus 7, c'est 12. 12 sur 2, c'est 6. Le deuxième centre, c'est 9 plus 7. Le tout sur 2 est égal. 16 sur 2, c'est 8. Le troisième centre, c'est 11 plus 9, c'est 20. 20 sur 2, c'est 10. Et ainsi de suite jusqu'à le dernier centre. Puis, on va calculer INI fois CI. INI fois CI. IN1 fois C1, 6 fois 6, c'est 36. 15 fois 8, c'est 120. Et jusqu'à la fin de la même méthode. Puis, on trouve ici la somme des INI fois CI. Ici, on trouve la somme des INI fois CI. Après qu'on calcule les INI fois CI, en fin de compte, on fait la somme des INI fois CI. On trouve 1626. Puis, on va remplacer dans cette formule mathématique ces éléments. Donc, n est égal à 150. La somme des INI fois CI est égale 1626. Alors, la moyenne arithmétique est égale à 1 sur 150 fois 1626 est égal à 10,84. Alors ici, on a gardé seulement deux chiffres après la virgule, comme il a été demandé dans les consignes. Pour qu'on trouve la vraie valeur demandée de la moyenne arithmétique, donc ces valeurs sont en milliers. Donc, on devrait multiplier cette moyenne par 1000 pour qu'on trouve la vraie valeur. Mais en général, on va travailler seulement avec 10,80. La variance. Pour calculer la variance, on donne aussi la formule permettant de calculer la variance pour qu'on puisse voir
quels sont les éléments demandés dans la formule mathématique permettant de calculer la variance. Ici, 1 sur n, c'est-à-dire 1 sur 150. Mais ici, la somme de ni fois ci moins x bar, moins la moyenne arithmétique, au carré. Donc, on revient au tableau pour calculer les ci moins x bar, moins la moyenne arithmétique, puis on doit le lever au carré, puis on va le multiplier par les ni. On va voir. Donc, au premier temps, on calcule ci moins x bar. Donc, c'est ici 6 moins 10,84 est égal à moins 4,84. Ici, 8 moins 10,84 est égal à moins 0,84. Et ainsi de suite, on fait toutes les différences jusqu'à la fin. Puis, on devrait le lever au carré et les multiplier avec les ni. Donc, moins 4,84 au carré fois 6 est égal à 140,55. Puis, moins 2,84 au carré fois 15 est égal à 120,98. Et ainsi de suite. Enfin, on doit calculer la somme des ni fois ci moins x bar au carré. Cette somme est égale à 458,16. La voilà. Donc maintenant, il suffit de remplacer. On a calculé la somme des ni fois ci moins x bar au carré, qui est égal à 458,16 fois 1 sur 150 est égal à 3,05. On doit garder seulement deux valeurs ou bien deux chiffres après la virgule. Pour s'assurer ou pour bien indiquer d'où vient ce calcul, j'écris ici, voir le tableau. Donc voilà la deuxième formule permettant de calculer aussi la variance. Elle donne le même résultat, mais cette fois-ci, on devrait calculer les ni fois ci au carré, puis la sommation, moins x bar, le taux au carré. Donc, si on applique cette formule, aussi on trouve le même résultat. Pour l'écart type, l'écart type est égal à la racine carrée de la variance. Donc, il suffit de remplacer par le résultat précédent. Racine de 3,05 est égal à 1,75. Bien sûr, en milliers, car les vraies valeurs dans le tableau, les salaires sont en milliers, c'est-à-dire multipliés par 1000. La deuxième question, le salaire le plus fréquent, c'est-à-dire le mode de cette série statistique. Le plus fréquent, c'est-à-dire le mode. Alors, puisque les AI sont égales, tous ils sont égaux à 2. Alors, dans ce cas, on peut remplacer les HI par les INI. Voilà la formule mathématique permettant de calculer le mode. Donc, est égal à EI moins 1 plus HI plus 1 sur HI moins 1 plus HI plus 1 fois AI. Donc, on peut remplacer HI plus 1 par INI plus 1, HI moins 1 par INI moins 1, HI plus 1 par INI plus 1. Maintenant, on va chercher quels sont ces éléments EI moins 1, INI plus 1, INI moins 1 et AI. Donc, il suffit de choisir la classe qui a le plus grand effectif. Revenons au tableau. Donc, voilà les effectifs. Le plus grand effectif, c'est 78. Dans ce cas, alors EI-1, c'est 11. AI, c'est 13 moins 11. INI, c'est 78. INI, c'est 78. INI-1, c'est 45. INI plus 1, c'est 6.
Voilà ces données. Alors, EI-1, EI, c'est 11, 13. INI-1, c'est 45. INI plus 1, c'est 6. AI, c'est 2. C'est-à-dire 13 moins 11. Alors, il suffit de remplacer pour calculer le monde. Donc, on remplace EI-1 par 11, 6 sur 45 plus 6 fois 2 est égal à 11,24. Donc, obligatoirement, il doit être appartient à cette classe, à la classe modale. Calcul de la médiane. Alors, de même, pour calculer la médiane, on devrait bien écrire la formule mathématique permettant de calculer la médiane. Voilà. Donc, on a n, grand N, l'effectif total sur 2, moins NI moins 1, cumulé croissante, sur NI fois AI, bien sûr, en faisant au départ le I moins 1. Grand N sur 2, c'est 150 sur 2, c'est 75. Donc, on cherche 75 parmi les effectifs cumulés croissants. Les effectifs cumulés croissants ne sont pas déjà calculés. Donc, on devrait les calculer dans le tableau. Voilà les NI cumulés croissantes. Donc, ici, c'est 6. Le 21, c'est 6 plus 15. 21. 66, c'est 6 plus 15 plus 45. Chaque fois, on accumule jusqu'à qu'on arrive à l'effectif total. Voilà. Car la somme de tous les effectifs de cette série statistique est égale à 150. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On cherche 75 parmi les effectifs cumulés croissants. On vient ici. Voilà les effectifs cumulés croissants. Donc, 75 n'existe pas parmi les effectifs cumulés croissants. Donc, on prend l'effectif qui vient juste après 75. Donc, c'est 144. Alors, 75 n'existe pas parmi les effectifs cumulés croissants. Donc, on prend l'effectif, ou bien le INI cumulé croissant qui vient juste après 75. Alors, cet effectif cumulé croissant, c'est 144. Donc, quand on détermine la classe qui a l'indice I, ici c'est 4, on trouve I-1 et I plus 1, et tous les calculs deviennent faciles. EI-1, c'est 11. AI, c'est la différence entre les bords de cette classe. C'est 13 moins 11, c'est 2. INI, oui, c'est l'effectif qui dépend de cette classe. INI-1 cumulé croissante, c'est l'effectif cumulé croissante qui vient avant 144. Voir le tableau ci-dessous pour s'assurer de ces résultats. Alors maintenant, il suffit de remplacer pour calculer la médiane. Donc, I-1, c'est 11. Grand N sur 2, c'est 75. INI-1 cumulé croissante, c'est 66. INI, c'est 78. Fois AI, c'est-à-dire fois 2. Puis on calcule, on trouve 11,23 qui appartiennent à la classe 11, 13. Maintenant, on arrive à l'interprétation de cette valeur de la médiane. Alors, la médiane, la vraie valeur de la médiane, donc on doit multiplier la valeur obtenue par 1000 pour donner la vraie interprétation de cette valeur, de la médiane. Donc, la médiane signifiait la valeur qui divise l'effectif total en deux parties égaux au niveau d'effectif. C'est-à-dire 50% touchent un salaire inférieur à 11 230
Et l'autre moitié touche un salaire supérieur à 11 230 dirhams. Donc la moitié des employés touche un salaire supérieur à la médiane, à 11 230 dirhams, et l'autre moitié touche un salaire inférieur à cette médiane, c'est-à-dire à 11 230 dirhams. Déduire le deuxième quartile. Donc on sache que Q2 est égal à la médiane. Donc on a déjà calculé la médiane, donc il suffit de donner cette valeur au deuxième quartile. Alors Q2 est égal à 11 230 dirhams. Ou bien avec les valeurs calculées ici, c'est 11,23. Calcul de Q1, le premier quartile. Alors de même que la médiane, on calcule le premier quartile Q1. Donc on détermine l'effectif correspondant à cette quartile qui est égal ici, 37,5. On cherche 37,5 parmi les effectifs cumulés croissants, s'il existe ou il n'existe pas. Alors il n'existe pas. Alors on prend la valeur qui vient juste après 37,5. Cette valeur c'est 66. Donc INI-1 cumulé croissante, la valeur qui vient avant 66, c'est 21. Le INI qui dépend de 66, l'effectif cumulé croissant 66, c'est 45. EI-1, la classe qui dépend de 66, l'effectif cumulé croissant 66, c'est 9. On calcule AI, il est déjà calculé, est égal à 2. Alors maintenant, il suffit de remplacer pour calculer Q1. Q1 est égal à EI-1, c'est presque comme la médiane, EI-1, plus l'effectif qui dépend de Q1, c'est 1 fois grand N sur 4, moins INI cumulé croissante, sur INI fois AI. EI-1, c'est 9. N sur 4, c'est 37,5, moins 21 sur 45 fois 2 est égal à 9, est égal à 9,73, bien sûr en milliers. Calculons maintenant Q3, le troisième quartile. Donc l'effectif qui dépend de cette troisième quartile, c'est 3 fois grand N sur 4, c'est-à-dire 3 fois 150 sur 4 est égal à 112,5. On cherche 112,5 parmi les effectifs cumulés croissants. Il existe et n'existe pas. Alors, cette valeur n'existe pas. Alors, on prend la première valeur qui vient juste après 112,5. On cherche ici 112,5. Il n'existe pas. Alors, on prend la valeur qui vient juste après 112,5. C'est 144. Alors, voilà le INI. Voilà la classe, c'est-à-dire EI-1. Voilà INI-1 cumulé croissante. Alors, il suffit de remplacer pour calculer Q3. On est tel Q3, donc 11. Ici, c'est 3 grand N sur 4, moins INI-1 cumulé croissante sur INI, fois AI est égal à 12,19. Donc, tout ça en milliers, on doit garder 2 virgules après la valeur obtenue. Enfin, on arrive à calculer Q1, Q2 et Q3. La cinquième question, c'est la boîte de tickets ou bien le diagramme de Box et Whiskers. Sur une droite graduée, les gradations ici n'apparaissent pas, mais elle est vraiment graduée. Donc de 5000 à 15 000, il y a des partitions. Donc ici, on doit faire les partitions 5000, 6000 et ainsi de suite
Puis on pose chaque valeur à sa place sur la droite graduée. Sinon, la boîte de tickets est fausse. Donc le premier élément, c'est, et le dernier élément, on les prend de l'étendue de cette série statistique. Donc le premier élément de cette série statistique, c'est 5. Et le plus petit élément, c'est 5. Et le plus grand élément, c'est 15. 5 fois 1000, c'est 5000. Et 15 fois 1000, c'est 15 000. Donc voilà la première valeur de cette série statistique. Et voilà la dernière valeur de cette série statistique, bien indiquée sur la droite graduée. Ici, c'est Q1. Ici, c'est Q1. Ici, c'est Q2. Et pour la dernière, c'est Q3, qui sont bien indiqués sur la droite graduée. Et ainsi, on arrive à tracer la boîte de tickets. La question 6, la courbe de Lorentz. Donc, on devrait savoir quelles sont les coordonnées pour tracer cette courbe. Donc, au premier temps, on détermine les coordonnées des points de cette courbe. Ce sont les PI et les QI. Voilà la formule permettant de calculer les PI et voilà l'autre qui permet de calculer les QI. Donc, on revient au tableau pour calculer. Voilà, on a déjà calculé les NI cumulées croissantes. C'est cette flèche, c'est aussi comme C croissant. Si NI CI cumulée croissante n'est pas calculée, on devrait la calculer. Voilà la somme totale des NI fois CI. Puis on calcule les PI et les QI et on trace les coordonnées PI et QI. Et enfin, on relie ces points pour trouver la courbe de Lorentz, sans oubliant la première bisectrice de du repère. Donc revenons au tableau pour voir les PI et les QI. Donc voilà les PI. Les PI sont les INI sur l'effectif total fois 100. 6 sur 150 fois 100 est égal à 4. 21 sur 150 fois 100 est égal à 14. Et ainsi de suite pour qu'on calcule les PI. Pour les QI, on devrait calculer les INI fois CI cumulées croissantes. Donc, 36 sur 1626 est égal à 2,21%. Ils sont tous en pourcentage. Aussi en pourcentage. En gardant seulement deux valeurs après la virgule. Puis, 1626 fois 100 est égal à 37,27. Toujours en pourcentage. En fin de compte, on arrive à la dernière valeur, c'est 1626 sur 1626 fois 100 est égal à 1 fois 100, c'est-à-dire 100%. Donc, voilà les premiers coordonnées. On devrait tracer sur le repère 4, 2,21. 14 et 9,59. 44 et 37,27. Et on relie au fin de compte ces coordonnées. Voilà la courbe. Elle est déjà tracée. Voilà. Donc, au premier temps, on a tracé le point de coordonnées 4, 2,21. Puis 14, 9,59. Et ainsi de suite. Le premier point, le deuxième point, troisième et le quatrième point. En fin de compte, on relie ces points. Commençons par 0, 0, 0. Sans oubliant la première bisectrice.
Donc voilà la courbe de Lorenz de cette série statistique. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Donc vous ne devez pas oublier les interprétations de toutes les valeurs mathématiques, de tous les schémas. Donc on remarque que la courbe est tout proche de la première bisectrice, c'est-à-dire les salaires sont équidistribués sur les employés. Aussi pour l'interprétation de la box de TK. Donc ici, voilà une grande distance par rapport aux autres. Ici, un quart d'effectif total. Mais ici, c'est presque 50% dans cette partie. Donc, ces 50% touchent, ou bien les salaires sont très condensés au niveau du milieu. Mais au niveau des deux extrémités, ils sont très dispersés, les salaires sont très dispersés, les salaires l'un est loin de l'autre. Et 50% des salariés touchent des salaires, les salaires l'un à côté de l'autre. Donc ici, il y a une condensation. Ou bien, donc là, il y a une concentration de salaires. Mais malgré cette concentration, la courbe de Lorenz montre qu'il y a une équidistribution de salaires par rapport aux employés. Pour la question 7, l'indice de concentration de Gini. Donc, toujours au premier temps, on devrait donner la calcul permettant de calculer cet indice. Donc ici, on va travailler avec la deuxième formule. C'est mieux. Donc 1 moins la somme des QI, mais seulement jusqu'à K-1, sur la somme des PI, mais aussi jusqu'à K-1. Puis on fait les calculs. Donc cette sommation, on va voir cette sommation sur le tableau. La somme du QI, mais jusqu'à K-1, c'est-à-dire on n'arrive pas à 100. On arrête seulement à la valeur qui est avant 100. Donc voilà la somme des QI jusqu'à K-1. C'est-à-dire, c'est pas jusqu'à la dernière valeur. La somme de ces valeurs sur la somme des PI jusqu'à K-1. 100 n'est pas accumulé à cette sommation. Donc, on n'arrive pas jusqu'à 100, la somme des QI sur la somme des PI, 1 moins la somme des QI sur la somme des PI. On trouve, au niveau de calcul, 0,09. C'est-à-dire, on arrête seulement, on garde seulement 2 chiffres après la virgule. Donc, cette valeur est très proche de 0. C'est même pas 0,01. Donc, l'indice de Gini ici est très proche de 0. Donc, les salaires sont équidistribués. C'est la conclusion, ou bien conclure. Donc, l'indice de Gini nous indique ici que les salaires sont équidistribués, comme on a déjà vu sur la courbe de Lorenz. Aussi, ici, la courbe est proche de la première bisectrice, donc il y a une équidistribution. Pour la dernière question, le pourcentage des employés ayant un salaire supérieur à 10 000 dirhams. Les effectifs des salaires qui sont entre 13 000 et 15 000. Les salaires qui sont entre 11 000 et 13 000. Ici, on trouve 6 plus 78 est égal à 84. Puis, 10 se trouve au milieu de cette classe. 9, 11. Donc, entre 9 et 11, ou bien la longueur de cette classe est égale à 2. Et la longueur de la deuxième est égale à 1. Donc, la répartition de l'effectif
selon la longueur de cette classe, ou bien de ces classes. C'est l'hypothèse que la répartition des effectifs, ils sont équidistribués sur une classe. Donc, à travers la proportionnalité, x ici est égal, donc l'effectif qui dépend de classe 10-11, c'est x est égal 1 fois 45 sur 2. 1 fois 45 sur 2 est égal 22,5. Alors, l'effectif total des employés qui touchent un salaire supérieur à 10 000 est 80 plus 22,5 est égal 106,5. Alors, le pourcentage, c'est 106,5 sur l'effectif total sur 150 fois 100 est égal, ici on trouve qu'il est égal à 71. Et bon courage, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, ça c'est une partie du cours qui peuvent être à l'examen. Mais il y en a d'autres, vous devez faire attention pour réviser pour l'examen. Je vous souhaite bon courage et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser.